Dans cette vidéo, on va parler de ce qui est certainement une des parties les plus importantes de l'application, la partie entraînement. En bas de ton écran, comme tu vois, il y a 4 onglets. Today, qu'on a déjà vu, c'est la page d'accueil. Et le deuxième est l'onglet coaching. Tu vas donc aller sur cet onglet qui se présente de cette manière. Tu verras plusieurs choses, mais dans cette vidéo, on va s'attarder sur la première partie qui est la partie training. Tu cliques dessus et comme tu le vois, c'est un calendrier tout simple qui va te montrer tes entraînements de la semaine. J'ai mis quelques entraînements en démo, donc tu vois que hier il y avait un entraînement dos et aujourd'hui il y a un entraînement push. Tu peux aussi revenir en arrière, voir la semaine passée et les 2 prochaines semaines. Tu vois ici par exemple que mardi tu as un entraînement jambes que tu peux déjà prévisualiser. Point très important que j'ai mis en place car beaucoup de clients n'ont pas une routine fixe et parfois ils doivent changer leur jour d'entraînement. C'est pour ça que j'ai ajouté cette option qui est représentée par les 2 petites flèches en haut à droite de l'écran. Il suffit de cliquer sur ces 2 petites flèches et vous pourrez réarranger votre semaine d'entraînement. Ça veut dire que par exemple l'entraînement dos que vous avez raté hier, vous pouvez le prendre en cliquant dessus et en le décalant à par exemple lundi. Vous pouvez faire ça avec tous les entraînements et réarranger votre semaine comme ça vous arrange le mieux. N'oubliez pas que tous les entraînements que vous voyez dans votre calendrier, vous les retrouverez le jour même sur l'écran principal. Donc on peut commencer l'entraînement soit en cliquant ici dans le calendrier dessus ou en cliquant dessus dans l'onglet principal. Donc ici, je vais vous montrer comment se déroule l'entraînement, la partie la plus intéressante de l'application. Donc vous cliquez tout simplement sur Start Workout. Ça va vous amener vers une page qui sera en fait le résumé de votre séance, un espèce de petit trailer de la séance. Donc vous avez le nom de la séance et les différentes sections de la séance, échauffement du corps, pectoraux, épaules, triceps et étirements. Vous pouvez regarder cette page à n'importe quel moment, mais du moment où vous voulez faire votre entraînement, vous allez cliquer sur Start Workout. Ça vous mènera de section en section. En haut de l'écran, vous voyez qu'il y a un petit chrono qui a démarré. Comme ça vous montrera la durée exacte de l'entraînement. Donc, on passe à la première section qui est simplement une section échauffement que j'ai mis là, avec simplement un échauffement articulaire et un échauffement musculaire à faire. Vous pourrez aussi dans cette section avoir parfois des vidéos pour vous montrer quel exercice faire pour votre échauffement. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur le petit vu en bas de l'écran qui vous amènera à la prochaine section. Prochaine section, vous voyez que c'est la section pectoraux qui consiste en 3 exercices. Vous mettez Start Section et ça va vous emmener automatiquement d'exercice en exercice. Vous avez le nom de l'exercice. Ensuite, vous avez toujours une vidéo d'instruction où vous verrez ma personne, le beau gosse que je suis, vous montrer l'exercice que vous pourrez bien sûr mettre en plein écran. Et vous verrez bien l'exercice la plupart du temps sous plusieurs angles pour que vous compreniez bien comment faire le mouvement. Ensuite, vous voyez en dessous, essayez d'augmenter le poids à chaque série. C'est un commentaire que j'ai mis pour la personne en particulier pour cet entraînement. Donc, en plus des instructions basiques, je pourrais vous rajouter des instructions personnalisées selon vos forces et vos faiblesses. Il y a un petit point information sur la vidéo en bas à droite. Si vous cliquez dessus, vous aurez toutes les instructions que j'ai mises pour cet exercice. En bas des instructions, vous aurez des petits signes attention avec du texte. C'est en fait des astuces que j'ai appris avec le temps, avec mes coachings, avec l'expérience et que je donne à mes clients en salle et que je me suis dit que j'allais également mettre ici pour vous aider à avoir une meilleure exécution du mouvement en donnant des petites astuces pour des choses que j'ai vu que les gens faisaient généralement faux et pour que vous évitiez de faire les mêmes erreurs que la plupart des gens en salle. Je vous ai mis ça pour tous les exercices qui sont sur l'application. Ensuite, on a le tableau avec les séries que vous voyez ici qu'il y a 4 séries. La plupart du temps, le poids est laissé au choix du client en sachant bien entendu que le but est de travailler le plus proche de l'échec possible la plupart du temps. Par contre, je vous donne des instructions sur le nombre de répétitions. Vous voyez ici que le poids est censé être progressif, vu que j'ai dit d'augmenter le poids à chaque série, et donc le nombre de répétitions diminue. Par contre, ce n'est pas absolu. Ça veut dire que vous faites autant de répétitions que vous pouvez en gardant une forme parfaite. Imaginons que la première série, je veux faire 12 reps, je mets 25 kg, je fais ma série et je me rends compte que j'ai réussi à faire 14 reps. Je peux changer le nombre de répétitions et tous ces résultats-là, n'oubliez pas, resteront enregistrés dans votre application pour les séances suivantes et comme ça, vous pourrez voir votre progression. Une fois que vous avez fait votre série, vous n'oubliez pas, pour que la série soit enregistrée, c'est important de cliquer sur le petit vu à droite de la ligne et ensuite, automatiquement, le timer se lancera avec le temps de pause que je vous ai attribué. Ça aussi, c'est personnalisé. Si vous trouvez qu'il y a trop de temps au jour-là, vous êtes pressé, vous pouvez cliquer sur moins 30 secondes pour enlever 30 secondes à la fois au chrono, ou si au contraire vous voulez plus de temps, vous pouvez ajouter sur plus 30 secondes à droite.
Vous voyez également ce qui va suivre en bas de l'écran, une autre série de développé incliné halter. Donc à chaque fois, vous aurez la série suivante, si c'est le même exercice ou pas, pour vous dire ce qui arrive ensuite. Et si vous souhaitez tout simplement passer le chronomètre, vous pouvez cliquer sur Skip Timer en bas de l'écran et ça va enlever le chronomètre. Si vous souhaitez ne jamais avoir ce chronomètre sur tous vos exercices, tous vos entraînements, etc., vous pouvez simplement me dire de ne pas mettre de temps de pause dans vos entraînements que vous préférez gérer vous-même, ou vous pouvez tout simplement, au début de l'entraînement, sur l'écran d'accueil de l'entraînement, dans les paramètres, enlever le chronomètre. C'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même, donc je vous laisse gérer ça. Si par contre vous voulez un autre chronomètre, en haut à droite de l'écran, vous pouvez cliquer sur un timer et vous pouvez vous-même gérer un chronomètre ou un timer. Vous pouvez mettre le temps que vous voulez. Donc c'est ultra complet. Vous pouvez avoir le temps de pause que moi j'ai mis, vous pouvez mettre votre propre temps de pause, ou vous pouvez ne pas mettre de chronomètre du tout. Reprenons la série. Donc la série numéro 2, imaginons que j'ai fait 25 kg 14 reps et je dois en faire 10. Donc logiquement, je vais prendre plus de poids. Je vais mettre 35 kg, imaginons, mais j'arrive à en faire que 7. Du coup, je change, je mets 7 et je mets compléter. De nouveau, le chrono se lance, vous avez compris le principe. Vous allez faire ça pour les 4 séries. Cliquez, n'oubliez pas de cliquer sur le petit vu. Là, je ne vais pas remplir, passer simplement pour vous montrer à la fin de la ligne. Du moment où vous aurez complété le dernier exercice, ça va passer automatiquement à l'exercice suivant. Là aussi, comme d'hab, si vous ne connaissez pas l'exercice, n'hésitez pas à regarder la vidéo qui est très complète sur plusieurs ongles. J'ai créé une bibliothèque d'exercices avec plus de 100 exercices, tous filmés, édités, uploadés par moi-même avec les exercices que je trouve les meilleurs. Donc n'hésitez pas. Et comme d'habitude, le petit information en bas à droite de l'écran qui va vous donner toutes les instructions pour cet exercice et tous les tips pour vous aider à avoir un meilleur mouvement et un meilleur travail musculaire. Donc vous allez faire comme tout à l'heure, marquer tous les vues à droite. Si vous voulez tous les marquer d'un coup, c'est un peu de la triche puisque vous n'aurez pas fait l'exercice, mais vous pouvez taper sur Mark All en bas de l'écran. Ça va de nouveau vous passer à l'exercice suivant. Même principe. Et ensuite, vous mettez Done quand c'est le dernier exercice de la section. Vous verrez que quand je vous clique dessus, ils vont me dire est-ce que vous êtes sûr, vu que je n'ai pas cliqué sur tous les vues. Vous mettez Finish et ça finit la section et ça passe automatiquement à la section suivante, qui est donc la section épaule. Tout ça lors du même entraînement. Vous commencez la section épaule, vous avez compris le principe, on met les vues, on met les temps, on skip le timer et on passe au suivant. La petite différence. Parfois, il peut arriver que je mette un exercice que pour une raison ou une autre, vous n'avez pas dans votre salle. Si c'est un plan personnalisé, normalement, j'ai pris en compte vos requêtes. Si c'est un plan générique que vous avez téléchargé, il y a peut-être des exercices que vous n'avez pas. Par exemple, dans ce plan, j'ai mis des élévations latérales à la poulie que je trouve largement supérieures aux élévations aux haltères. Si vous n'avez par exemple pas de poulie dans votre salle pour faire cet exercice, je vous ai mis ce qu'on appelle un exercice alternatif. Vous voyez en dessous de la vidéo, c'est écrit élévation latérale. Là, si vous cliquez dessus, ça vous donne les exercices alternatifs. Il peut y en avoir un autre ou plusieurs autres. Vous pouvez simplement changer en cliquant dessus. Et là, l'exercice change automatiquement en élévation latérale halter. Je mets ça pour plusieurs exercices. Si vous n'avez pas ces exercices en salle, n'hésitez pas à switcher. Je remplace par des exercices qui travaillent plus ou moins de la même manière. J'essaie de prendre ce qui est le plus proche. Ensuite, vous mettez Done, Finish Section de nouveau et vous passez à la dernière section ou l'avant-dernière qui est les triceps. Idem, toujours la vidéo, vous verrez, j'ai mis pas mal d'exercices que je trouve excellents qui ne sont pas des exercices qu'on voit souvent, comme cette variante du barre au front unilatéral, on peut dire. Ou de nouveau, n'oubliez pas les explications et les petits tips. Encore une dernière chose, vous voyez qu'il y a plusieurs petits sigles à droite sous la vidéo, notamment un sigle avec une bulle de texte. Si vous cliquez dessus pour ceux qui bénéficient d'un suivi, vous pouvez me laisser vos commentaires sur cet exercice-là spécifiquement. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de rentrer chez vous après la séance, vous rappelez que vous deviez me dire quelque chose, m'envoyer un mail, vous rappelez pas du nom de l'exercice, quel était le problème, etc. C'est compliqué. Pendant votre entraînement, vous pouvez simplement prendre votre téléphone, cliquer sur la bulle de texte pendant votre pause par exemple, et m'écrire « Coach, j'ai eu mal au coude pendant cet exercice. Est-ce que c'est normal ?» Imaginons, vous m'envoyez ça et moi, je vais recevoir que vous m'avez envoyé un message et je pourrai directement vous répondre là. Pas besoin de se rappeler l'exercice, pas besoin de se rappeler quelle était la douleur, parce que la plupart du temps, on va pas se mentir, on oublie. Donc ça, vraiment, c'est une des grosses différences, un des gros avantages avec mon coaching. Vous pouvez laisser des commentaires directement, pas besoin de vous rappeler le problème, pas besoin de vous rappeler ce que vous avez eu, quel exercice c'était, etc. Et lors d'un check-in dans une semaine ou 2 semaines, devoir écrire ça dans votre mail de retour, vous pouvez directement laisser
laisser un commentaire sur l'exercice en lui-même qui va, comme je vous l'ai dit, se synchroniser automatiquement sur mon application de coach et je recevrai cette notification directement et je pourrai vous répondre. Et vous n'avez même pas besoin de passer par le chat de cette application, mais vous pouvez directement commenter sur l'exercice en lui-même. Une fois que c'est fini, donc vous allez, comme on l'a vu, marquer. Vous allez passer à la dernière section de l'entraînement qui est généralement une petite section étirement. Parfois je mets des vidéos, parfois non. Quand vous aurez fini, vous pourrez swiper et vous aurez une petite page de fin. Parfois il y a une petite page, on va dire comique comme ça, qui vous dit à quoi correspond le poids que vous avez soulevé. Donc là on voit que vous avez soulevé au total 595 kg et on voit que c'est plus ou moins le poids d'un gros crocodile. Voilà. Vous aurez surtout une page de résumé où vous aurez le poids de tous vos exercices, le nombre de répétitions, le résumé de votre exercice, et à savoir que vous le verrez dans une autre vidéo, cette page est consultable à vie. Ça veut dire que vous pourrez aller voir vos anciens entraînements et vous rappeler ce que vous avez fait. On voit le temps de l'entraînement donc qui est de 13 minutes, bon parce que je l'ai fait rapidement, et en plus de tout ça, vous pouvez me dire comment vous avez trouvé votre entraînement avec cette petite barre qui est en haut. Ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Donc vous pouvez me dire si votre entraînement a été facile, modéré, challenging, difficile ou trop difficile. Vous pouvez me laisser également des commentaires par exercice comme je l'ai montré avant, mais aussi des commentaires généraux sur l'entraînement total que vous retrouvez là dans cette petite bulle de texte à droite à la fin de l'entraînement. Et vous reverrez tous les commentaires que vous avez mis par exercice où vous voyez qu'il y a le nom de l'exercice marqué sous le commentaire, tandis que là, si vous mettez un message, ça ne sera pas le cas. Par exemple, si j'écris ça et je le poste, vous voyez qu'il n'y a rien dessous et je peux répondre aux commentaires individuellement. Et comme vous voyez en haut de l'écran, je reçois directement la notification sur mon application comme quoi vous avez laissé un commentaire, mon application que j'ai également sur l'ordinateur. Donc voilà, là, on a vu ce que c'était l'entraînement et comme vous pouvez voir ici, il est completed, donc il est complet. Et dans la page coaching où on a été tout à l'heure, donc sur le calendrier, on peut voir également qu'il est complété. Donc voilà, c'était une vidéo un peu longue, mais c'était la partie la plus importante de l'application. Et pour la suite, on va parler des tâches et des habitudes qui sont juste les 2 points suivants que vous voyez sur l'écran là. Ça sera lors de la vidéo numéro 3.